Genèse 13, l'histoire d'Abraham, la suite, la deuxième partie. Abraham a déjà eu des soucis, on en parle dans le chapitre 12, il a menti au pharaon, et puis il a dû partir en Égypte parce qu'il y avait une famine. Donc ça déjà, ça devait le troubler quand même dans les promesses que lui a fait à l'Éternel. Et puis là, il revient dans le Negev, et il y a un deuxième souci assez important, ce sont des disputes entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, et il faut comprendre en fait que Abraham et Lot, son neveu, sont assez riches, ils ont beaucoup de troupeaux, et ça commence un peu à se frictionner entre les richesses d'Abraham et les richesses de Lot. Et Abraham manifeste beaucoup de sagesse, il veut pas qu'il y ait de dispute dans cette famille, et il dit à Lot, voilà, choisis, si tu vas vers le nord, j'irai vers le sud. Donc il le laisse choisir, et Lot va choisir la plaine et l'endroit qui lui paraît vraiment le plus beau, le plus idéal. On dit que c'est fertile comme le Nil. Il choisit la vallée du Jourdain, et il va même installer ses tentes très près des villes de la ville de Sodome notamment, qui est tristement célèbre. Et dans cette ville, on nous dit déjà que les habitants s'opposent à Dieu. Donc Lot fait le choix de ce qui est beau, même si ça s'oppose à Dieu, il s'approche tout près des villes dans cette plaine, et il va être évidemment influencé. Abraham reste du bon côté, en tout cas dans le pays de Canaan, et dans ce pays de Canaan, eh bien Abraham va être béni par l'Éternel, l'Éternel va lui parler à nouveau. Abraham va, on le dit dans le chapitre 12 aussi, invoquer le nom de l'Éternel, il appelle l'Éternel Seigneur, il est en train de progresser dans la connaissance de Dieu, et puis Abraham va entrer dans ce pays-là, en tout cas s'installer dans ce pays-là, et Dieu renouvelle sa promesse à Abraham. Voilà, je te donnerai tout ce pays et tu auras une descendance extraordinaire, donc parcours maintenant le pays, regarde du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout cet endroit où tu es installé, parcours-le parce qu'il est à toi. Et Abraham va parcourir le pays et s'installer à Hébron, au chêne de Mamré, pour s'installer dans ce pays, obéir à Dieu, et après avoir eu plusieurs décisions sages. Donc la vie d'Abraham n'est pas simple, il y a eu la famine, il y a eu l'Égypte, et puis maintenant la dispute avec Lot, mais Abraham semble prendre les bonnes décisions, et Dieu l'encourage, le bénit. Et à Hébron, là où il s'installe, il construit un autel. Il y a toujours cette idée de rendre honneur à Dieu et de reconnaître que Dieu est là et qu'il est en train de le guider et que c'est lui qu'il veut honorer. Quel bel exemple pour chacun d'entre nous.